quand on fait de Marx, et on a raison, hein, le grand penseur du communisme, on a tendance parfois à en faire le penseur d'un monde qui serait, alors certes pas décrit dans ses détails, hein, ce que Marx s'est toujours refusé à faire, mais quand même l'idée que le communisme serait une sorte d'État, mode de production à part entière, auquel il s'agirait de parvenir. Or, quand on regarde ce que Marx dit dans ses différents textes, depuis ses textes de jeunesse jusqu'au texte de la maturité, avec une trajectoire assez complexe, eh bien on s'aperçoit qu'il travaille cette question communiste en la pensant surtout comme effort de réappropriation, alors on pourrait dire par l'humanité. Bien sûr, avant d'arriver à ce niveau de l'humanité, il y a la question des classes qui se pose, mais disons qu'à terme, c'est la question de la réappropriation par l'humanité de ses propres activités et des résultats de ses propres activités. Donc se réapproprier, paradoxalement, ce qui est notre propre faire, notre propre activité. Et pourquoi ce besoin de réappropriation ? Parce que dans les modes de production qui sont caractérisés par des classes, par des rapports de classe, et dans le capitalisme par excellence, ces activités sont l'objet d'une dépossession, sont l'objet d'une captation par non seulement une classe dominante qui s'approprie le travail, qui s'approprie les richesses, et bien d'autres choses encore, mais aussi par une structure qui permet la reproduction de cette dépossession. Et donc là, l'enjeu global, disons, d'une réappropriation permet d'avoir une vision tout aussi globale que ce qu'est le capitalisme lui-même, à savoir une logique d'ensemble qui permet de ne pas fractionner les enjeux et de voir le communisme comme justement cette volonté de se réapproprier ce que nous faisons, ce que nous produisons, ce que nous pensons, ce que nous échangeons, etc. Oui, contre le sentiment de dépossession qui peut parler, je pense, à plein de gens dans plein de métiers et d'activités différentes. C'est finalement ce que Marx entend par ce fameux mouvement réel qui abolit les conditions existantes, qui est la première définition du communisme que fait Marx et Engels en 1845. Finalement, c'est ce mouvement dialectique, le communisme, c'est pas l'état d'arrivée d'une certaine façon. Tout à fait, c'est vraiment le processus, c'est vraiment l'idée aussi chez Marx, on oublie parfois cet aspect Marx militant, pour qui le communisme se conjugue, si je puis dire, enfin se formule surtout sous la forme de l'adjectif communiste, qui a plus de sens dans son œuvre à bien des égards que le mot de communisme, c'est-à-dire comment intervenir en communiste. Et ça, cette idée-là, en dépit des mésaventures des différentes structures qui se sont réclamées du communisme, des partis communistes et de leur situation de crise actuelle, l'idée qu'il y a une façon d'être stratège en politique et que ça s'appelle être communiste, ça me paraît extrêmement pertinent et plus que jamais actuel. Ouais, et vous citez d'ailleurs comment Marx est pris dans son époque, avec les révolutions de 1848, la Commune, dont on a parlé dans ce studio aussi de 1870-71. Mais justement, on va parler d'histoire et de l'événement 1917 quand même avec Romaric. Puisque comme l'a dit Fabien, effectivement, on clôt une série sur le congrès de Tours, donc effectivement sur la conséquence en France de la révolution d'octobre 1917, qui est lui-même le produit de la pensée de Lénine, donc qui est une lecture de Marx, mais qui est une lecture qui se veut en tout cas comme une lecture communiste, donc comme l'arrivée, justement la réalisation concrète de l'idéal marxiste ou décrit par Marx. Comment vous, dans vos réflexions, vous regardez ce moment léniniste, justement, quel est pour vous le rapport du léninisme au communisme tel que, justement, vous venez de le dessiner ? Alors, avant de vous répondre, et je commencerai par dire que c'est une question vraiment essentielle que vous avez posée là, mais avant de vous répondre, moi j'avais contourné ce moment léniniste dans l'ouvrage. Je m'en explique au début. L'idée étant la suivante, c'est que le léninisme, d'abord, est une fabrication de Staline. Et la notion de léninisme, le fait d'embaumer Lénine et sa réflexion stratégique et politique dans une doctrine, a été évidemment une des catastrophes historiques qu'on connaît. Donc là, évidemment, il ne s'agissait pas d'aborder cet aspect-là et ce tombeau de l'idée communiste à travers le stalinisme. Je voulais aussi éliminer, et là je reviens à votre question, je voulais aussi éliminer quelque chose qui interdit à mon avis de reprendre telles quelles les thèses de cette génération-là. Lénine, mais aussi Trotsky ou Rosa Luxembourg, ou Kautsky ou Jaurès, toute cette génération de la deuxième internationale en transit vers la troisième,
qui se situe dans une situation qui n'est absolument pas la nôtre. Donc, à la veille, puis au milieu du premier conflit mondial, et pour ce qui est de Lénine, rapidement au sein de la guerre civile russe. Donc, des conditions d'urgence extrême, des conditions d'une violence extraordinaire, qui permettent de comprendre aussi que ces réflexions sur le communisme sont pas d'abord, alors vous l'avez dit, une lecture de Marx, oui, bien entendu, mais sont d'abord une réflexion sur des circonstances tout à fait exceptionnelles et dans lesquelles il s'agit d'essayer de construire un autre système que le système capitaliste.